Denis Brault, alors quels enseignements les Français tirent-ils de ces 5 nuits d'émeutes et de chaos? Condamnation massive des violences à 90%, vous l'imaginez bien. Ils jugent par ailleurs que la mort de Naël n'est qu'un prétexte pour casser et renouvellent leur confiance à la police. On va en débattre notamment avec le cœur de notre enquête ELAB et Bernard Sananès dans un instant qui préside l'Institut. Nous sommes rejoints par Rosa Méziane qui est présidente du mouvement pour l'émancipation des territoires. Est-ce que vous êtes choqués lorsque vous entendez des Français qui très majoritairement expliquent que la mort de Naël est considérée comme un prétexte pour casser, en fait? Je crois Et comme... qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je crois comme toujours, ce qui ronge en fait notre société, c'est un peu le deux poids deux mesures. Parce qu'on reprend juste l'étude IFOP pour Sud Radio qui avait été faite en mars 2023. C'est pas très vieux, lors des manifestations pour les retraites. Et on s'aperçoit que le résultat est complètement différent. On se rend compte qu'à l'époque, seulement 42% faisaient confiance à la police. On avait 57% qui condamnaient seulement les violences contre les forces de l'ordre et les dégradations, et 56% des Français considéraient que les violences policières dans les manifestations étaient réelles. Donc on s'aperçoit en fait, si je devais le dire un peu de manière cavalière, soyons cavaliers, en fonction de la typologie en fait des manifestations, quand c'est des Noirs et des Arabes, ça passe pas de la même manière. Je crois que quand il s'agit des gilets jaunes ou des gens qui sont contre la réforme des retraites, on estime que c'est légitime. Et par contre, quand il s'agit des quartiers populaires, on enlève le caractère réel, sincère, légitime en fait de ces révoltes. Mais entre-temps, il s'est passé quelque chose, c'est qu'on a eu 5 nuits d'émeutes, pardonnez-moi. Et donc vous citez, et il est très intéressant, un sondage qui date de mars 2023. Qui n'est pas très bien. Là, on vient de faire réagir les Français à l'actualité la plus chaude. Et je vais vous dire, il est logique qu'ils ne répondent pas de la même façon. Enfin, je ne sais pas, Bernard Sananès. Sans vouloir polémiquer, quand on regarde ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, on avait 8 Français sur 10 qui condamnaient également les violences qui étaient menées en marge des manifestations. Là, par définition, ils condamnent les violences. La condamnation des violences, et on avait près de 4 Français sur 10 qui disaient les comprendre. Mais qui les soutient? Enfin, pardonnez-moi, moi j'ai vu aucun acteur associatif, j'ai vu aucun habitant qui condamnait qui ne condamnait pas, les violences ou les exactions. Qui expliquent que ces violences sont compréhensibles. Parce que la France est un pays, en fait, aujourd'hui injuste et qui ne s'occupe pas d'une partie de sa population. Et je pense que ça ne vous a pas échappé. Mis à part des politiques qui faisaient de la politique politicienne, moi, j'ai vu aucun acteur sérieux dans ces territoires, dans ces quartiers, qui légitimait ces violences. Parce que vous savez quoi, c'est une forme de double peine. Vous savez, ces jeunes, pour certains, ont saccagé leur propre habitat, comme des hommes fous en colère qui pètent tout chez eux. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une forme de double peine ressentie, et on peut aller un peu plus loin sur ces résultats, mais je crois qu'il y a un véritable désamour à l'égard de nos quartiers. Et le deux poids deux mesures, je crois qu'il est ressenti avec une vraie violence. Alors ce mépris, comment le décrire pour ceux qui ne le comprennent pas? Et là, je reviens, vous comprenez, à l'enquête de Bernard. Oui, effectivement, Nanterre, de manière générale, c'est pas le pire endroit de France si on a un petit peu voyagé dans les quartiers populaires. Mais enfin, Nanterre, ça dit quand même quelque chose. Face au gratte-ciel de la Défense, donc qui est quand même le poumon économique de l'Europe, on a les gratte-ciels des tournuages de la tour Pablo-Picasso. Oui, absolument. Et, je suis désolée, mais ces deux mondes qui se font face à face, ça dit quand même quelque chose, parce que le taux de chômage est quand même 2 fois plus élevé à Pablo Picasso qu'ailleurs. Oui. Donc il faut aussi décrypter ce qui se passe au-delà du RER A ou de quelques magasins qu'on a dans Nanterre, parce qu'effectivement, c'est pas la pire des villes. Mais quand on connaît un petit peu Pablo Picasso, ça reste quand même une cité qui est minée par le trafic de drogue. Vous avez aujourd'hui des bâtiments où il n'est pas agréable, il ne fait pas bon vivre au Pablo, c'est faux. Pour le coup, c'est une cité que je connais particulièrement bien. Enfin, vous avez une cité qui est vétustée. Alors même si là, il y a un programme de rénovation où, parce qu'on ne peut pas détruire ces tours nuages qui sont aujourd'hui classés, on va détruire certains étages pour y mettre des entreprises. Moi, je ne crois pas que ça va changer grand-chose, mais il faut y vivre, il faut le sentir. Pour comprendre que rien n'est agréable. Moi, je ne crois pas qu'autour de la table, on ait envie de vivre au Pablo Picasso. C'est faux. C'est faux. Donc, effectivement, c'est pas la cité des 4000 ou c'est pas les Mureaux. Enfin, c'est pas non plus... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je suis en train de dire en fait qu'aujourd'hui il y a une forme de violence entre la France qui continue d'avancer, puis ces quartiers, certes qui ne sont pas les plus enclavés, mais où on continue à être relégué socialement et presque même au niveau de la nation. Enfin, aujourd'hui, quand on parle de ces quartiers, c'est soit dans les faits divers, soit quand ça pète aujourd'hui, alors presque à 18 ans. Donc, la violence qui est décrite aujourd'hui, et moi, ça fait 4 ans que j'interviens dans les médias. Sur votre dernière assertion, je suis totalement d'accord avec vous. Vous savez, à chaque fois qu'on allume la télé, quand on vient des quartiers populaires, on a un sentiment d'humiliation qui est
terrible. Et je crois que ce manque de sentiment d'appartenance à la nation, on est tous un petit peu co-responsables. Je crois que quand on a laissé dire des horreurs dans notre pays, on emporte un peu sa responsabilité. Rosa Méziane. Vous savez, moi, je suis pas de celle qui oppose la police aux quartiers populaires ou aux jeunes des quartiers populaires. J'ai moi-même des policiers dans ma famille. Je sais combien ils s'investissent énormément, notamment dans nos quartiers, véritablement, parce qu'il y a de la délinquance, du trafic de drogue, des drames intrafamiliaux et qui sont toujours en première ligne. Ils sont là. Et donc, sur ça, il n'y a pas de sujet. J'ai moi-même organisé une multitude d'opérations entre la police et les personnes des quartiers populaires. Mais enfin, on va quand même pas se faire l'économie d'un débat sur les violences policières illégitimes dans notre pays. Et je crois qu'il est aussi là le fondement du mal en réalité. Et on a le sentiment qu'il y a un déni de la classe politique et aussi des syndicats de police, il faut savoir le dire, parce qu'on a eu un rapport... Et peut-être parce que, pardonnez-moi, pour une majorité de Français, la police, les protégeant, ils souhaitent parfois dire à quel point ils souhaitent protéger leur police. La police protégeant et étant reconnue comme une cible d'abord. Alors, dans votre enquête notamment, absolument. Mais il y a des éléments qui sont accablants. On a eu un rapport en fait de l'IGA, de l'Inspection Générale de l'Administration, un rapport en 2021, je pense que monsieur est au courant, clairement accablant sur les contrôles aux faciès et le racisme dans la police. Clairement, ça n'a pas fait débat, ça n'a pas été publié, ça n'a pas fait un vrai débat national. Et pourtant, c'est un rapport de l'IGA. De la même manière, on a, par exemple, la Confédération syndicale internationale, dont monsieur, enfin en tout cas dans la maison mère FO fait partie, qui a sorti un rapport actuellement sur la brutalité policière. Donc, on a la Confédération internationale syndicale qui nous dit qu'il y a de la brutalité policière, mais en France, ici, SGP Police FO nous dit il n'y a rien à voir, il n'y a pas de brutalité policière. Donc il y a aussi cette forme je crois aujourd'hui que l'ensemble des syndicats de police ont plus ou moins le même son. Il n'y a pas de violence policière illégitime dans la police et j'ai entendu constamment... Grégory Giron va vous répondre. Ouais, c'est bien de rajouter. C'est marrant d'ailleurs de rajouter violence policière illégitime. Vous êtes la première à le faire. Ça fait des années qu'on entend violence policière tout court. Eh bien, c'est pas mon cas, vous voyez, parce qu'il y a des acteurs associatifs sérieux qui font preuve de nuances. Vous savez, violence illégitime, ça suffit à la limite. Ou usage de la force illégitime, ça suffit. Mettre violence policière, c'est déjà quand même connoter l'institution entière. Oui, mais c'est pas mon cas pour le coup. Et vous ne trouverez pas en fait de sentiment anti-flic dans mes propos. C'est un peu ce que vous faites en disant violence policière, pardon. Non, pas du tout. Moi, je parle de violence policière et illégitime. Violence de policiers. Mais bon, peu importe, c'est un débat de sémantique, mais c'est quand même important. Oui, mais pour le coup, par exemple, la Confédération syndicale internationale parle de brutalité policière. Oui, on peut parler de... Non, mais enfin, on peut faire un débat si vous voulez. Non, on ne va pas le refaire tout de suite parce que j'ai un autre dossier à aborder, mais on n'hésite pas d'ailleurs à le faire habituellement. L'amalgame des syndicats de police, c'est un peu l'amalgame finalement des politiques. Vous savez, parce qu'ici il y a plusieurs syndicats, c'est parce qu'il y a aussi plusieurs courants d'idées, plusieurs aussi sujets fondamentaux sur lesquels on n'est pas d'accord entre nous, clairement, notamment sur des positions sur le métier qui me semblent évidentes. Moi, je ne suis pas pour la présomption de légitime défense, par exemple. Je trouve que c'est une hérésie. Moi, je ne suis pas pour le choc tactique. Je pense que c'est dangereux. Vous voyez, on a quand même une grosse différence avec certains syndicats. Bien sûr, mais de la même manière merci de ne pas nous essentialiser aussi. De la même manière qu'il y avait un syndicaliste policier qui avait sorti cette phrase extraordinaire sur Bamboula, c'est à peu près convenable, et je crois qu'il faisait partie de vos rangs. Oui. En fait, on peut trouver attendez, madame, si vous reprenez des trucs comme ça, on va avoir du mal à débattre quand même. Alors, vous avez dégoupillé Bamboula à la fin, c'est pas bien du tout, parce que ça peut durer pendant une demi-heure. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on peut identifier des mauvais policiers partout. Alors, pardonnez-moi, Grégory Giron.